C'est normal, vous comprenez avec moi que lorsque l'on parle de vision, on parle d'une capacité, celle de voir. Mais quand on parle de la vision, on ne parle pas d'abord de la vue. Parce que la vue est limitée à ce que je vois ici et maintenant. Mais la vision va plus loin que maintenant. Traverse les temps et essaye de voir ce qu'il y a dans l'avenir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque l'on parle du sens de la vue, ça se limite au fait que je vous vois. Au fait que je vois que tel est venu et tel autre peut-être n'est pas venu. Ça se limite au fait que je vois que comment tu es habillé. Ma vue se limite à mon présent. Mais la vision perce dans l'avenir, afin de voir au-delà de ce que le présent me présente. Oh. Afin de voir au-delà de ce que le présent me montre. Il vous faut donc de la vision, afin de ne pas juger votre vie à cause de la manière dont elle est maintenant. Il vous faut donc de la vision, afin de ne pas définir votre vie par la manière dont elle se présente maintenant. Mais être capable de voir au-delà des limites de votre imagination. Être capable de voir au-delà des limites de vos circonstances actuelles. Ce qui vous est en réserve. Très souvent dans le monde, il y a souvent des grandes discussions entre la mission, la vision, la mission et la vision. De savoir finalement c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, c'est où se situe leur différence. Et parfois les auteurs ne sont pas toujours d'accord. Mais moi je vous donne la manière dont moi je le conçois. La mission d'un côté, c'est le but de l'existence d'un homme. La mission, c'est le but pour lequel Dieu t'a fait entrer sur la terre. Quand il t'a fait entrer sur la terre, pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Un homme a dit que nous naissons deux fois. La première fois, le jour où nous sommes enfantés par notre mère. Et la seconde, le jour où on découvre le but de notre existence. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas mais qui existent simplement. Parce que tant que tu n'as pas découvert pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, tu risques de croire que tu es le fruit du hasard sur la terre. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Ta présence sur terre n'est pas le fruit d'un hasard. Ton amen n'est pas arrivé ici. Même si tu es un enfant bâtard et que l'on t'a eu par hasard, par une erreur, ça veut dire que c'était exactement l'erreur dont Dieu avait besoin pour t'introduire toi sur la terre, parce qu'il avait un objectif qu'il avait pour toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ce n'est pas parce que tu es né hors du foyer que ça veut dire que tu es une erreur.